Salut mes petits loulous. Alors, chose promise, chose due, je vous avais promis de faire un tirage pour avoir des messages de vos défunts, même si j'aime pas ce mot, effectivement, de vos proches disparus, ben, j'aime pas non plus ça, Euh, de ceux qui sont là-haut et qui nous guident, voilà, plutôt ça. Alors, j'ai pris trois petits rondins de bois, comme tu peux le voir. Un, deux, trois. Parce que je vais te laisser te concentrer ou choisir en tout cas. Euh, Si tu as trois personnes auxquelles tu veux avoir des messages, des contacts, ou tout simplement te laisser guider par euh, comment dire, j'ai déjà tiré trois cartes ici, là, celles qui sont en haut, pour que tu puisses voir si ça te parle tout de suite, sans avoir forcément demandé un message. D'accord? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui t'attire, eh bien, tu sais que ce sera cette carte-là, ou celle-ci, ou celle-ci. Après, tout dépend. Tu as peut-être trois personnes aussi à qui tu peux demander conseil. Voilà. Là, en fait, ce que j'ai ressenti comme message à vous transmettre, c'est ce que vos proches ont envie de te dire, ce que tes proches, voilà, je vais te tutoyer, tu sais, je te tutoie. Ce que une personne de là-haut, tu vois, de l'infini dans les étoiles, en plus elles sont belles ces cartes d'Amandine Bocquet, Rose éternelle, la rose éternelle, pour ceux qui veulent ce jeu. Voilà ce que cette personne veut te dire de là-haut. Ok? Alors, soit tu choisis, et je vais faire d'autres tirages, d'autres cartes sur chaque tas, soit je vais te révéler déjà les trois cartes et tu vas choisir ce qui t'attire, ce qui t'appelle. D'accord? Parce que des fois, on ne pense pas. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des contacts défunts, par exemple, d'une amie qui était une collègue, une ancienne collègue de travail, auquel je n'avais pas pensé. Et en regardant la carte, waouh, tout de suite, ça a été d'une évidence totale. Je me suis même excusée limite de l'avoir un peu oubliée. Bon, voilà. Je fais des petits bisous. Voilà, elle s'appelle Caro. Et je sais qu'elle est bien là où elle est. Voilà. Allez, on est parti. Donc, pour le premier tas, la carte. Alors, on parle des enfants. Donc, ça pouvait être quelqu'un qui a des enfants, ça peut être un enfant, tout simplement. Ça peut être une personne jeune aussi, parce que c'est marrant, je voulais classer justement en fonction de l'âge, tu vois. Je sais pas, moi, une tranche jusqu'à 20 ans, là, de 20 à 45 et de 45 et plus, par exemple. Ok, alors ça, c'est des petits compléments, on verra après. Pour la deuxième, alors, on a la carte du Verseau. Donc, ça peut être une personne qui est née dans cette période-là, entre janvier et février. Ou Verseau, moi, ça m'a fait penser tout de suite à une personne qui était cool, quoi, tu vois, dans la fluidité. Voilà, on a les petites vagues ici, dans la, voilà, une bonne vibes, tu vois. Et la troisième, alors je te laisse aussi regarder les numéros, hein, peut-être que ça peut t'interpeller. Hein. On a la carte donc 69, la carte 39. Ah oui, ça zoome à chaque fois sur ma main. Et la 71, qui est la maison. Alors ici, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est qui était en tout cas dans la stabilité, peut-être qui était même propriétaire, ou qui était à la maison tout simplement, quelqu'un de très proche de la famille. Ou il y a un lien avec une maison, quelque chose qui t'a marqué dans son histoire, par exemple avec une maison. Ça peut aussi. Je regarde si ça veut bien zoomer. Oh, magnifique. Magnifique. Bon, là, je filme avec ma caméra, tu sais, que je pose juste à côté de moi. Je sais que le son est moins sympa que quand je fais l'autre vidéo, l'autre caméra, mais bon, c'est pas grave. Ça change un peu. Voilà. Alors, concentre-toi bien pour voir celle qui t'attire le plus par rapport à la personne à laquelle tu demandes un message. Ok, j'ai demandé un complément. On va rajouter un complément hein, avec les cartes en dessous. Et la carte des enfants. Ça me touche parce que je sais que ben voilà, hein, la perte d'un enfant, je crois que c'est la pire chose hein, dans la vie. Et je reçois pas mal de mails aussi de personnes qui me demandent et quand je peux, bah, j'envoie les messages que je peux recevoir, avoir, canaliser tout simplement. Voilà. Ça pouvait être quelqu'un comme un grand enfant aussi, hein. Voilà. Alors, enfant, qu'est-ce qu'on a en plus? On a le signe du taureau. Alors, c'est pas forcément le signe astrologique, ça peut être une date de naissance autour en tout cas de cette période-là, avril-mai. Donc un peu avant, un peu après.
Euh, ça peut être aussi une personne fonceuse, une personne un peu têtue, une personne terre à terre, une personne rationnelle, qui prenait le taureau par les cornes. Moi, ça me fait penser aussi à un signe un peu d'autorité, en tout cas qui a son caractère. Je vais retirer quand même une carte dessus. La fin. On a le chiffre 55. Alors, ce tas-là. Tu me diras si ça te parle. Ça peut être... Je vais retirer une carte sur la fin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à la fin? Bon, moi, c'est toujours les signes astro qui c'est un peu difficile pour moi de les interpréter autres que astro. Mais bon, j'ai quand même décidé de les remettre dans le jeu. Avant, je les avais mis de côté. Les secrets. Ouais. Manque d'informations. D'accord. C'est pour ça. Peut-être que tu ne sais pas comment cette personne est partie ou il y a eu quelque chose d'incompréhensible. Manque d'informations, peut-être qu'il y a eu des choses cachées ou il y a quelque chose... peut-être qui a été révélé... D'accord, ok. D'accord, j'ai l'impression ici que pour ce tas-là, c'est peut-être, ça a été quelque chose de difficile. On a les enfants, donc évidemment, et que ça a été assez tabou, en fait. Le décès, là, de cette personne, ça a été quelque chose de tabou. On n'en a pas parlé. Ça a été assez, comment dire, parce que j'ai l'impression que ça a été peut-être une fin tragique. Un décès vraiment qui a été... il n'y a pas eu, il y a pas eu justice de fait ou on n'a pas eu suffisamment d'informations sur la cause du décès, du départ. C'est ce que je ressens en fait. Comme si on manquait d'informations. Alors attends. Qu'est-ce que la personne qui regarde là veut savoir? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir cette personne? Je vais tirer juste une carte là parce que je suis curieuse. Et après je continue sur les autres et on va faire en même temps. Et qu'est-ce que cette personne-là veut révéler comme secret, veut te dire? Je sais pas, pour t'éclairer par rapport au secret. Répétition de schéma. Je pense que là, le deuil n'est pas fait ici, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. C'est-à-dire qu'il y a une plaie qui se réouvre, en fait, à chaque fois. Dû à quoi? Comme si c'était jamais le bon moment Comme si c'était difficile, là, en tout cas, de faire le deuil. Hein. C'est ce que je ressens. Comme si on essaye peut-être d'en parler, ou on essaye de se dire, bon, ben, d'accord, je dois accepter, mais en fait, non, il y a quelque chose qui remonte à chaque fois à la surface. Alors, c'est pas toujours comme ça hein, dans les deuils, hein, mais là, c'est ce que je ressens. Alors, évidemment, hein, quand on a la carte enfant... Ah, d'accord, ça peut être aussi, toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas vraiment su de quoi était partie cette personne, ou en tout cas, on t'a pas tout expliqué. Il y a eu du secret de famille, peut-être, hein. Et là, c'est comme si, en plus, t'arrivais encore pas à avoir les informations, quoi. Comme si la plaie, elle peut pas être fermée parce que il n'y a pas encore... Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore hein, pour qu'elle fasse le deuil, cette personne? Ah, c'est ça, il n'y a pas d'information, il y a quelque chose... Qu'est-ce qui lui manque, cette personne, pour pouvoir faire le deuil? Regarde, le coup de théâtre. Il manque un... Je sais pas, une espèce de révélation, quelque chose... Qu'est-ce qu'il y aura comme coup de théâtre? Qu'est-ce qu'il y aura comme coup de théâtre? Alors, il y aura un coup de théâtre où tu apprendras des choses par rapport à ces blessures-là, hein, ou par rapport à ces secrets qu'il y a eu par rapport à ce décès. Ça peut être en lien avec ton enfant intérieur aussi, hein, par exemple la perte d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, mais du vivant, pas forcément de défunt par exemple. Mais du coup, il y aura un coup de théâtre, et retiens bien les mots, déménagement, départ et nouveaux horizons. Il y aura une conversation peut-être en lien avec un déménagement ou un départ
alors de toi ou de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va faire boum, tu vas avoir une espèce de révélation qui va, c'est ça, qui va, tu vois, Eureka, qui va te soulager. Tu vas trouver une solution. Donc là, il y a quelque chose vraiment de... Ah, c'est marrant ça. C'est pas une pression, mais c'est comme si c'était quelque chose qui était... ça date, hein, ça. Ça date. Hein. Cette perte-là, j'ai l'impression que c'est une perte qui date et qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi ça s'est terminé. Il y a eu des secrets, alors il y a eu des non-dits, manque d'informations, il y a eu des cachotteries, des choses comme ça. Mais là, ça n'a pas été facile apparemment, hein, effectivement. Alors j'essaye juste hein, de canaliser les messages. Mais voilà, j'espère en aucunement choquer ou quoi que ce soit. Hein. J'essaye de t'accompagner en même temps dans la compréhension des choses. Le but n'est pas... En tout cas, le but n'est pas de réouvrir les plaies. Le but est de faire le deuil pour pouvoir avancer. Et on ne peut pas avancer, c'est vrai, quand il y a des secrets, quand il y a des choses que nous n'avons pas compris. Et là, tu as besoin que la page se tourne par rapport à cette histoire, à ce décès, à cette perte, cette séparation, on me dit. Séparation. Donc, tu vois, c'est pas forcément en lien avec un défunt en plus. Hein. Mais à toi de voir. Si tu es là, c'est qu'il y a un message pour toi. Donc à toi de comprendre. En tout cas, il y a un coup de théâtre qui va arriver. Parce que de toute façon, c'est ce que tu as besoin. Il y a une information qui va venir à toi et auquel tu vas trouver la solution. Et du coup, vraiment croire en l'invisible. Peut-être que tu veux communiquer avec cette personne. Si c'est un de tes enfants ou ton enfant, bien évidemment, c'est normal que tu as envie de communiquer, de comprendre comment communiquer avec l'invisible. Tu vas y arriver, tu vas comprendre, tu vas recevoir des signes. D'accord? Et je te dis, c'est en lien avec ça. Avec le mot déménagement, départ, nouveaux horizons. Tu verras. Des fois, il ne veut pas zoomer. Il faut prendre de la hauteur avec les messages. Hein. C'est pas forcément un déménagement dans la matière. Ça peut être parce que tu entends, je sais pas moi, ton voisin parler de déménagement et qu'il va emménager dans la ville où est née cette personne, par exemple, et tu vas avoir des informations. Ok. Bon, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Non, je vais demander comment elle se sent d'abord. Alors oui, je sais, ce sont des tirages généralistes. Les gens me disent à chaque fois, mais comment c'est possible que 15 personnes se retrouvent dans un tirage, etc. Bon, eh bien, ça, c'est la magie, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est pas la question à te poser, c'est voir si les messages résonnent pour toi ou pas, tout simplement. Alors, comment se sent la personne là? Du coup, oui, je fais... Comment se sent cette personne? Donc, j'ai la carte du sceau. Pardon. Alors, cette personne, elle se sent bien, elle se sent protégée. Mais... et c'est en relation avec toi, c'est un petit peu comme toi, comme si tu croyais en l'invisible, mais tu as peur peut-être du regard des autres. Je pense que tu as du mal, tu y crois à l'invisible, mais tu n'en parles peut-être pas encore. Tu n'en parles pas encore hein, parce que peut-être que tu as honte, peut-être que tu as peur, qu'on te prenne pour un fou, pour une folle, je ne sais pas. Mais tu es peut-être en manque de connaissances. Ouais, c'est ça. Mais tu vas recevoir des nouvelles. C'est-à-dire que de toute façon, quand on s'intéresse à ça, à force d'apprendre et de creuser... oh là là, pardon. On comprend les messages. Cette personne se sent bien, mais en fait, c'est toi qui doutes aussi de recevoir des messages ou pas. Donc ne pose plus de questions, toi qui regardes... si les gens te prennent pour un fou, pour une folle, ou les qu'en dira-t-on, ou les jugements, etc., faut que ça te passe au-dessus, quoi. Hein. Je veux dire,
Toi, tu as besoin de faire un deuil, de comprendre certaines choses, d'avoir des messages. Euh, les autres n'ont pas mis tes chaussures, quoi, tu vois, ne savent pas ce que tu ressens, que toi qui as vécu cette... chaque expérience est unique et on vit chacun et chacune les choses de façon unique et propre à nous-mêmes. D'accord? Bon, en tout cas, ouais, moi je ressens vraiment plutôt une personne jeune ou un enfant. Un enfant, et c'est un deuil que tu as eu du mal à faire, que tu as mis beaucoup de temps à faire apparemment. Mais là, tu as envie de renaître, tu veux un nouveau départ. J'ai l'impression que si c'est pas un enfant pour toi, c'est ton enfant intérieur qui te parle, qui te dit fais les choix du cœur, maintenant prends les bonnes décisions et fais ce qui te convient à toi. Et les autres, on s'en fiche. Donc accepte tes choix, accepte tes croyances, accepte tes envies, tes besoins, tu comprends? Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour voir ce que cette personne a à te dire. J'espère que tu m'entends bien. Allez, on va en tirer 3. 1, 2 et 3. Je sais pas pourquoi celle-là, je les retourne en même temps, mais bon. Alors, on a la première qui te dit... Ah bah tu vois, la vie est une série de choix, choisis l'amour. Encore une fois, elle était où ma carte? Ah bah je l'ai rangée, zut. Bon, je l'ai rangée, mais tu vois, on te parle de choix. Fais tes choix, la vie est une série de choix, choisis l'amour. Parce que là, je pense que tu étais dans la bataille avec quelque chose ou avec quelqu'un. Parce que les secrets... Il y a des non-dits dans cette histoire. Dans ce... Attends, je regarde quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu n'as pas fait le deuil ici. Hein. Il y a des non-dits par rapport à des comptes à rendre, pieds et poings liés et casser ses chaînes. Il y a eu une culpabilité là par rapport à ce départ. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un accident et que il y a de la culpabilité ici. Hein. Bon, on va voir le message que cet être t'envoie. Ouais. La vie est une série de choix, choisis l'amour. Hein. Cette personne, elle veut que tu fasses le deuil, que tu n'aies pas honte de ce que tu penses, de qui tu es. Là, je ressens que là, si tu regardes, tu as des émotions lourdes encore à... Mais il y a même de la colère. Hein. Je ressens de la colère ici par rapport au décès de... Je vais rajouter une carte pour voir la personnalité ou pour avoir un petit peu plus d'informations sur la personne défunte. Plus d'informations sur la personne défunte. La paix. Moi, je ressens que c'était un accident ici. Mais en tout cas, oui, ou alors que c'était, tu vois, je sais pas moi, une personne qui est partie suite à une erreur médicale ou en s'endormant. Euh, alors, des fois, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses, mais je ressens comme si là, c'était vraiment une injustice, tu vois. Pas comme, voilà, une personne qui a fait sa vie jusqu'à 90 ans et qui part parce que bah, la vieillesse et puis un peu la maladie et puis tout ça, tu vois. Non, là, je ressens vraiment comme quelque chose même de rapide, enfin de rapide, ouais, même foudroyant. Et tout de suite, cette personne est partie enfin, vers la paix, quoi. Voilà. C'était une bonne personne hein, qui est partie. C'était une personne qui allait tout de suite dans la lumière, quoi. Tu vois? Mais c'est toi qui as eu du mal à faire le deuil ou qui en a du mal. Bon, je continue. Alors,
Donc cette personne te dit je suis avec le reste de la famille. Et tu vois, on voit encore une famille avec un enfant, quoi. Donc, bon, tu me diras en commentaire. Et la troisième, je vais beaucoup mieux maintenant. Ouais, pour moi, c'est une personne qui est partie dans la jeunesse de l'âge. Ça se dit ça? Dans la fleur de l'âge. Ouais, c'est ça, dans la fleur de l'âge. Personne qui est partie dans la fleur de l'âge, mais qui est partie quand même dans la paix. Tu vois? Et c'était une personne qui était en paix. Hein, c'est pas une personne qui s'est suicidée, c'est pas une personne qui a mis fin à ses jours. Voilà, là, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui, pour moi, qui est partie soit en s'endormant, soit passant de l'autre côté, si tu veux, mais de façon, de façon immédiate, quoi. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Ok. Donc ça, c'est pour te rassurer. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander? Alors, comment elle voit ton cœur en ce moment? Comment cette personne voit ton cœur en ce moment? Comment cette personne voit ton cœur, ton petit cœur en ce moment? On a la carte de la santé. Donc elle entend ton petit cœur qui... tu vois, c'est la santé. Hein. Donc toi, en ce moment, ça va peut-être pas tip top. Qu'est-ce qu'elle te conseille? Elle te conseille... Alors j'ai la carte de la consultante qui te représente normalement. Te conseille soit de t'écouter, d'écouter ton cœur. D'accord? C'est pour ça que là, cette personne te dit ça. Hein? La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Écoutez peut-être, si tu es un homme, ta femme. Peut-être qu'elle est de bons conseils, ta femme. Peut-être que ta femme te dit tout simplement, mais écoute, là, ça va pas, il y a quelque chose... On parle aussi vraiment de l'enfant intérieur. Hein. C'est pas forcément un défunt, là. Hein. D'accord? Bon, il y en a qui ça parleront, hein, qui sont bien connectés et comprendront. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De consulter, voilà, c'est ça. Sinon, de consulter aussi. Peut-être de consulter pour ton cœur. Hein. Pour que tu ouvres la porte. Ouais. Pour que tu ouvres la porte. Tu as besoin d'être écouté, d'être entendu, de soulager cette souffrance, de soulager le cœur. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura aidé. Je vais le remettre dans le tas pour pouvoir tirer pour les autres. Voilà. Allez, on continue pour le deuxième, le Verseau. Alors là, je ressens plutôt une énergie gaie, une énergie dans le flow, une énergie, voilà, une personne qui était, voilà, qui pareil, celle-ci, je vais les garder. Plutôt une personne qui était cool, quoi. D'accord? Alors, on va regarder ce qu'on nous donne comme indice supplémentaire. Ah bah voilà, la bonne ambiance. Gaieté, regain d'énergie, on bouge le popotin. Voilà, donc quelqu'un qui était dans le move, quoi. Tu vois? Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'avais demandé pour l'autre? Ok. Est-ce qu'on peut nous donner une petite information supplémentaire? La personne, là, pour avoir un indice supplémentaire. Bon, c'était une personne qui était... alors là, on a la dualité. Donc, cette personne, elle est partie dans la dualité avec soi-même. Donc là, ça peut être, par exemple, effectivement, ça pouvait être quelqu'un d'impulsif, par exemple, d'accord, qui avait besoin de bouger, etc., qui est parti dans la dualité. Donc, ça peut être, par exemple, un accident de voiture face à face. Ça peut être un départ... je ne sais pas moi, on supporte pas une dualité avec la justice, par exemple, on met fin à ses jours, ou on part en dépression et puis on se laisse mourir, je ne sais pas, il y a quelque chose, bon, non, en principe, après une dépression, on se laisse pas mourir, hein, quand même pas, il veut pas zoomer, mais il y a quand même affrontement, conflit, dualité avec soi-même. Mais je ressens un épuisement ici, quelqu'un s'est épuisé là. Cette personne-là, elle s'épuisait peut-être à faire plaisir aussi à tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir une autre info?
C'est une personne qui prenait la mauvaise direction. Elle était peut-être influençable ou influencée. On va demander pourquoi elle est partie. Là, je ressens beaucoup au niveau du chakra-gorge, quelqu'un qui avait du mal à dire ce qu'il avait sur le cœur. Et c'est peut-être en lien aussi avec tout ce qui est ORL, nez, bouche, oreille et trachée et haut du corps, plus poumon, quoi, tu vois. C'est plutôt quelque chose comme ça. Ça peut être tout ce qui est en lien, la cause du décès peut être en lien vraiment avec une bataille contre soi-même, hein, tu vois, donc une maladie, un cancer, ou ça peut même être un étranglement, ou j'ai quelque chose comme ça, un poids en fait, hein, un poids lourd dans les épaules. Bon, cette personne a eu du mal en fait en passant de l'autre côté, elle est passée vraiment dans des énergies lourdes en quelque sorte, hein. Donc là, ça n'a rien à voir avec le premier là, tu vois, qui est passé dans la paix. Alors que là, c'est une personne qui a dû quelque part apprendre de l'autre côté pour avoir cette résurrection. Est-ce que tu veux bien zoomer, zoom, zoom? Voilà. C'est une personne qui peut-être que d'ailleurs c'est un défunt avec qui était en dualité avec toi-même aussi, hein. Peut-être que ça peut être, je ne sais pas moi, un papa, une maman avec qui vous êtes partis fâchés. Bon bah là cette personne elle est en pleine reconversion, elle est en pleine renaissance là, tu vois, on voit le phénix, le feu, vraiment en train de renaître. Par contre, je vois que c'était une personne. Alors là, c'était peut-être dans l'excès, hein. C'est peut-être une personne qui faisait trop la fête et qui pensait qu'à elle aussi, hein. Elle était dans le flow, ok, mais peut-être qu'elle était trop dans le flow et que pour elle, hein. Peut-être une personne égoïste et quelque part, quelque chose comme ça, tu vois. C'est marrant parce que quand j'ai tiré cette carte, j'avais le délai, mais je voyais le déni. Oh, excuse-moi. Le déni. C'est une personne qui, je pense, ouais, a beaucoup profité de la vie et puis en fait, elle a mis beaucoup des problèmes, tu sais, sous le tapis. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressens là, ce qu'elle me dit, tu vois. Comme si elle avait mis les problèmes sous le tapis, tu vois. Et que c'est toi qui as récupéré les dettes derrière. Euh, Cette personne se laissait vivre et puis se laissait vivre aussi sur les autres, j'ai l'impression. Tu me diras en commentaire. Bon, on va voir dans quelle énergie elle est actuellement. Quelle énergie elle est actuellement, cette personne? Alors, j'ai quoi? Ah bah, tu vois, en pleine mutation. Donc, c'est vraiment ça, hein. Cette personne en pleine mutation. Ça veut dire que tu as beaucoup travaillé, toi, hein. Ça veut dire que tu as beaucoup travaillé sur toi. Ça veut dire que tu as peut-être pardonné à cette personne. Que tu as peut-être eu des contacts avec cette personne. Tu as travaillé le feu, peut-être, hein, toi aussi, hein. Tu es peut-être aussi sur un nouveau départ, hein. Peut-être que c'est cette personne qui t'aide aussi, hein. Peut-être que toi, tu n'as pas accepté le départ aussi de cette personne. Tout dépend. Ou tu t'en veux parce que vous êtes partis fâchés. Tu vois, là, il y a un côté où j'ai l'impression que vous êtes partis fâchés de toute façon. Tu vois, et du coup, ça a été compliqué, hein, il a fallu du temps, tu vois, pour pardonner, passer à autre chose et que chacun renaisse de son côté. Ok, toi, ça t'a apporté quoi? Ouais, ça t'a apporté justement ce que cette personne, en fait, cette personne t'a fait expérimenter. En fait, tu l'as jugée, j'ai l'impression, cette personne, et du coup, toi, en la jugeant, bah, l'univers t'envoie toujours les expériences que cette personne a eues pour que tu comprennes toi aussi qu'elle était dans la tentation, qu'elle était peut-être effectivement dans l'excès. Et du coup, on t'a mis dans cette énergie-là exprès. Donc attention. Attention à ne pas te laisser attirer par des personnes qui profiteraient de toi ou par faire n'importe quoi aussi. Tu vois? Dépenser n'importe comment, aller avec n'importe qui, coucher avec n'importe qui. Ok, pourquoi? Ouais, parce que sinon t'attirerais le malheur. C'est pas ça. On dirait que tu veux te venger là de quelque chose de la vie. Mais non, quoi. Qu'est-ce qu'elle te conseille, cette personne? La lumière, d'éclairer, de te mettre dans la lumière, et pas là, hein, tu vois? Donc cette personne, elle a compris aussi ses erreurs, d'accord? Il y a eu un beau travail ici. Tu me diras le lien que c'était là, que tu avais avec cette personne. Parce que elle te conseille d'aller dans la lumière, hein, et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Tu comprends? Parce que du coup, elle est partie dans la dualité. Elle est partie dans la dualité. Peut-être qu'elle était en couple et qu'elle était en dualité aussi, hein, qu'elle s'est laissée mourir. Enfin, laisser mourir. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est laissée bouffer dans un couple
Ou par exemple, je ne sais pas, imaginons que c'était un homme de ta famille et qui en fait, non, une femme de ta famille par exemple, et où son mari la trompait, où son mari ne disait pas tout, et elle s'est laissée, elle s'est laissée prendre sa santé parce qu'elle voulait pas voir en face finalement. Elle était malheureuse, malheureux. Bon, ok. Qu'est-ce qu'elle veut te dire cette personne? Et après, comment elle voit ton petit cœur? Allez, qu'est-ce qu'elle veut te dire cette personne? On va tirer 3 cartes pareilles. Alors, elle te dit je me sens bien et heureux ou heureuse. Elle te dit crois en toi, tu vas y arriver. Et elle te dit je suis entourée d'animaux aimants. Donc c'était une personne qui devait aimer les animaux. Voilà, ça te donnera peut-être plus d'infos, j'espère. Ok, comment elle voit ton petit cœur cette personne? Comment elle voit ton petit cœur? Ok, vous êtes réconciliés, j'ai l'impression. Elle le voit plus apaisé. Elle le voit plus sincère, toi avec toi-même. Tchoum, pardon, ce qu'elle te conseille, pareil, ouvre la porte, continue à ouvrir la porte à des amis. Tu vois, c'est un peu là la suite avec celui-ci, là. Là, on te demandait de te faire aider. Et là, ouvre la porte encore plus aux amis. Et tu continueras à travailler les perturbations. Ok. D'accord. Tu as peut-être une perturbation, comment dire? Attends, est-ce que c'est sentimental? Ouais, tu caches, là on te dit, mais cache pas, arrête de cacher tes sentiments. Arrête de cacher tes sentiments à quelqu'un. Apparemment, tu ouvres la porte à l'amitié, mais c'est pas ce que tu veux. Tu te caches, mais réellement, ce que tu veux, c'est, tu vois, t'amuser, divertir, sortir, jouer, partager. Mais tu peux le faire. Ouais, on voit que tu... Dis-moi ce qu'elle veut trouver, cette personne qui regarde. Là, ce que j'entends, c'est comme si tu croyais plus en l'amour. Ouais, tu vois, c'est ça, j'ai la blessure. La personne, elle dit, mais non, quoi, en fait, c'est toi qui as la clé. Tu vois? Donne de tes nouvelles. Donne de tes nouvelles à cette personne là qui te perturbe. Je sais pas, il y a quelque chose là sur le plan sentimental. Bah oui, tu vois, regarde, j'ai la carte de l'amour. Donne de tes nouvelles. T'es en break. Saisis l'opportunité d'avancer dans les projets. Bon, est-ce qu'on peut avoir un message clair? Ouais, allez, on va demander au 4 accords Toltec. Allez, un message clair, cette personne, ce qu'elle veut te dire, pour que tu comprennes. Voilà, je n'écoute pas les rumeurs. Je pense que tu as compris. Hein. Si tu suis les vidéos et tout, là, ce que je sais, c'est un peu c'est un peu du chamallow aujourd'hui, je suis désolée, c'est un peu la grippe qui me met un petit peu KO. Mais bon, là, on est un peu en histoire flamme jumelle, là. Je pense que t'as tiré ça. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Qu'est-ce que tu travailles là? Tu travailles sur ton enfant intérieur là. Et il y a un rapport avec les enfants là. Peut-être que tu bloques par rapport à quelque chose au niveau des enfants. Oui, bah prends ton temps de comprendre. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne qui regarde sur le plan sentimental? D'accord. On te dit t'inquiète pas. Cette personne te dit t'inquiète pas. Les illusions progressent. Ok. Si là, tu as des illusions sur le plan sentimental dans ta vie, où tu as l'impression d'être dans l'illusion, que tu as l'impression que ça n'avance pas, que tu n'as ni amour véritable, ni amitié véritable, je sais pas, il y a quelque chose là qui bloque hein, au niveau sentimental. Tu portes des masques, tu te protèges, etc. Euh, oui, ça progresse, mais pour que tu deviennes vraiment euh, qui tu dois être. Donc ça, c'est la carte du féminin sacré. C'est pour ça que je parlais de flamme jumelle, tu vois, tout à l'heure. Donc voilà, mais ça peut être le masculin sacré, pour que tu deviennes vraiment accompli. Autant sur ton professionnel, relationnel, et après, il viendra l'amour. D'accord?
Tu vois, après, il y aura le déclic. Donc, t'en fais pas. Arrête de te mettre trop de pression, d'accord? Et arrête de te poser trop de questions. C'est ça. Ok? Bon, allez, il faut que j'accélère parce qu'en fait, c'est ça, ça me stresse, je regarde le temps. Parce qu'après, j'ai des petites choses à faire. Il faut surtout que j'aille récupérer ma voiture au garage. Eh oui, encore des voitures, encore à réparer. Bon, on va pas en parler. Ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà toutes les péripéties. Alors, ensuite, on continue. Bon, en tout cas, va vers la lumière, hein, d'accord? Ne va pas vers le négatif, les tentations, les rumeurs. Sois dans la bienveillance. Sinon, ça va t'attirer que des ennuis, d'accord? Ça, c'est cette personne qui veut te dire ça. Et elle me dit, ouais, je suis pas très bien placée pour te le dire, d'accord? Parce que ça peut-être elle été une personne qui n'a pas super donné l'exemple. Mais bon, en attendant, elle est de l'autre côté, elle est là quand même pour t'aiguiller, tu vois, et pour pas que tu subisses la même chose, tu vois, la dualité que cette personne a vécue ou la mauvaise ambiance. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai l'impression que cette vidéo elle est pas de super qualité, mais bon, c'est pas grave, on a les petites abeilles avec nous, regarde, c'est rigolo. J'ai les abeilles et j'ai plein de signes d'abeilles en ce moment, et du coup, pour la petite histoire, symbole de l'abeille. La symbolique, c'est l'ordre, l'industrie de charité que l'on rattache de nos jours à l'abeille sont relativement récentes. Pour les anciens, elle est avant tout un emblème de résurrection et d'immortalité, ainsi qu'un symbole solaire. Alors tu vois, hein, on a le symbole solaire, on a la protection ici. Bon, et là, qu'est-ce que... Oh, bah, tiens, regarde, excellent. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, on finit en beauté. La protection divine, l'aide des guides des plus hautes sphères. Merci du fond du cœur. Bon, ça, c'est Amandine Bocquet, la créatrice du jeu, qui avait écrit. Mais cette carte, elle représente l'étincelle. C'est-à-dire, c'est son jeu qui s'appelle non, la rose éternelle, je dis des bêtises. Voilà. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais, car vous êtes unique et remplie d'amour. Tu vois, je te parlais des abeilles qui étaient le symbole de l'immortalité. Voilà. Donc, c'est magnifique. Et ma petite Lini, si tu passes par là, tu sauras pourquoi, parce que je lui ai parlé d'abeilles tout le week-end. Donc voilà, excellent. Alors là, ah bah oui, bah alors là, quelque part, cette personne, elle te dit, t'inquiète pas, je suis de retour à la maison, hein. Ça, c'était une personne très croyante ici, hein. Alors là, c'est une grand-mère, c'est une mère, c'est une personne en tout cas, ou un papa qui était très proche, ou un ami, une amie qui était très proche. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui, t'inquiète pas, je suis à la maison, hein. C'était une personne qui était connectée à son enfant intérieur. Alors là, j'ai pas de souci, là, j'ai une connexion qui est beaucoup plus claire ici. D'accord? Pour la troisième. On va voir dans quelle énergie se trouve cette personne-là. Alors, je vais reprendre quand même les cartes ici, parce que j'aime bien avoir toutes les cartes. Dans quelle énergie se trouve cette personne? Je vais faire devant toi, j'aime bien aussi. Ah bah tu vois, regarde. C'est ce que je te disais, hein. Cette personne, elle est très très bien, hein. Ici, tu as choisi la maison, cette personne, elle est très bien. Elle est dans l'équilibre, hein, la santé, l'équité. D'accord? On a les ailes d'ange, on a l'étoile, la bonne étoile. On a l'équilibre, le yin et le yang. Là, on a vraiment tout, hein. 4 plus 1, 5. Voilà. Donc, ok. Et tu vois, regarde, par rapport à la coupe, c'était par rapport à l'âme et à l'adversité. D'accord? C'est-à-dire que c'est pareil, c'est progressif pour toi. Si tu as regardé tout le tirage, toi aussi, tu progresses au niveau de ton lâcher-prise, des messages que tu reçois de l'univers, etc. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Voyage, voyage, voyage. Alors, en couple, on a à la porte la protection. Elle dit, ok, fais ton voyage là, ce que tu veux faire là. Vas-y, pars, prends de la distance. Yallah, mets les voiles. D'accord? On a l'île de la Réunion. Wouh! Salut l'île de la Réunion. Un petit coucou. On parle de la Réunion là aussi, hein. Équilibre et là la Réunion, hein. Avec le mot réunion, tu vois, avec les quatre directions, merci. Nord-ouest, est, sud. Voilà, c'est vraiment soit toi-même, t'es protégé. Tu n'as qu'à demander, hein, clairement, hein. Là, c'est une personne très proche. Moi, j'ai beaucoup de grand-mère ici, hein. C'est marrant. Bon, elle va te faire une révélation, ou en tout cas, tu vas avoir une révélation par rapport à une communication, apparemment, que tu attends avec ton père ou avec le Père Céleste.
avec ta clairvoyance aussi. Peut-être que tu demandes à éclaircir quelque chose au niveau de ta clairvoyance. D'accord? Tes doutes, ouais, c'est ça. Hein, tu as des doutes sur quelque chose dans tous les cas, hein, par rapport à tes émotions, à ce que tu ressens ou à ce qu'une autre personne peut ressentir. Là, c'est quand même la carte du père aussi, du troisième œil, de la clairvoyance. Donc ça peut être que tu essayes aussi d'avoir des messages par rapport à là-haut, la maison Dieu, tu vois. Et tu as peut-être des doutes aussi sur un lieu de vie. Ok. Ah ouais, hein, tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu vas avoir comme réponse? La méditation. Bon, bah, je crois qu'on te l'a déjà dit. Hein. Elle te dit en gros, c'est par la méditation que tu auras tes réponses. D'accord? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Bon, en tout cas, elle se sent bien. C'est une personne posée, une énergie vraiment très douce. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Ah, la même chose. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Bon, mais là, c'est sur le sens un petit peu. Elle te pousse un peu aux fesses là. Hein. Fais ce qui te plaît là. Arrête de poser des questions à droite à gauche. Parce que toi, tu es beaucoup dans le don apparemment. Ah bah, oui, bah on va enchaîner les trois. Peut-être, je ne sais pas. Non. Alors, je suis avec le reste de la famille. D'accord. Pareil, on voit encore trois. Et avec un enfant. Et là, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Elle veut pas que tu te souviennes de cette personne, en tout cas, avec nostalgie. D'accord? Avec les moments de bonheur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme information? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Les blablas. Ne tiens pas compte de la négativité, s'il te plaît. Elle voit hein, que toi, tu es une personne qui a tendance à beaucoup donner. Et du coup, tu as tendance à avoir peut-être beaucoup de blabla intérieur. Hein. C'est pour ça qu'elle te dit va méditer, hein, clairement. D'accord? Arrête d'écouter les blablas. Donc attends, hein, je ressors cette carte. C'était pour tout à l'heure, je n'écoute pas les rumeurs. Là, on va en demander vraiment une expressément pour celui-ci. Ouais. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Toi, tu es assez sensible. Toi qui regardes là, tu as tendance à être empathique, mais peut-être trop parfois. Donc attention. Hein. Tu sais, après, il y a des gens qui profitent aussi de la gentillesse. Hein. Puis après, qui disent oui, alors tu donnes pas parce que ceci, cela. Non, mais attends, j'ai pas tout compte à te rendre. Voilà quoi. Hein. À un moment donné, on a des comptes à rendre à personne à part soi-même. Hein. Ok. Bon, voilà mes petits loulous. Et puis, comment je pourrais finir en beauté? Oh bah oui, je sais, je vais tirer une carte pour tout le tirage. Voilà, voilà. Alors, une carte. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on est parti. On va tirer avec celui-ci. Message lumière. Mario Duguay. Oula. Alors, celles-ci, elles sont pas faciles à mélanger. Allez, on va prendre une comme ça. Allez, tu la prends? Vas-y. Allez, on va prendre celle-ci. Lumière sur monde. Toujours dans les violettes, t'as remarqué? Elle est magnifique. Je resterai des heures à la regarder. Alors, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Bah oui, hein, c'est mieux quand même. Donc là, je sais qu'en ce moment, on est beaucoup en train de travailler l'énergie liée à nos enfants. Donc c'est les enfants qui nous font beaucoup travailler, mais c'est aussi notre enfant intérieur. Et là, comme tu peux le voir, on a les trois cartes, les enfants, le flot et la maison. Donc là, on est tous en train de travailler
pour notre enfant intérieur, mais aussi pour que nos enfants se sentent bien et qu'on leur transmette finalement l'enseignement de la pensée positive, parce que c'est eux après qui vont mettre la lumière sur le monde. D'accord? Nous, on est dans des générations où on est dans un éveil de conscience. Mais plus on transmet rapidement à nos enfants très jeunes, eh bien eux, ce sera quelque chose de naturel, et du coup, il y aura beaucoup plus de paix sur Terre. Hein, nos enfants, ben, c'est le futur. Hein. Donc c'est plutôt intéressant et important. Bon, bah voilà mes petits loulous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, c'était un petit peu brouillon, j'avoue, mais en même temps, voilà, je me donne l'excuse, je me victimise. J'ai la grippe. Voilà. Et oui, à l'abonné qui me dit Aurélie, prends un oignon infusé avec 2 cuillères de miel, ça y est, je l'ai fait. Alors c'est pas super bon, mais en même temps, vu que j'ai un peu le nez bouché, je sens plus grand-chose. Mais c'est très bien, effectivement. Donc si tu as le rhume, tu peux commencer à faire infuser un oignon dans de l'eau chaude. Tu bois le jus et tu mets 2 cuillères de miel. Voilà, ça c'était la petite astuce de la fin du tirage. Voilà les petits loulous, je vous aime fort, j'espère que ça vous a fait du bien. On embrasse les défunts qui sont là-haut, qui nous aident. Et puis à tous nos guides et tous ceux qui sont là autour de nous. Et à toi aussi. Et à toute la lumière qu'on envoie. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vais récupérer ma petite tuture. Ciao, ciao mes loulous.